Ça s'adresse à Dudu, mais ça s'adresse un petit peu à tout le monde aussi. Voilà, je viens montrer un petit peu la mémorisation des couleurs quand on affiche un userform et qu'on l'éteint pour garder les couleurs. Voilà. J'ai parlé dans la réponse à Dudu de VB Component. Alors, pour commencer, je vais vous montrer le module. Alors, il n'est pas bien grand, hein. Alors, je vais commencer par mettre une publique, une variable tableau public de 1 jusqu'à 9. Une sub mémo d'attente avec un scheduler, une application on time qui va me lancer la sub, donc la seconde sub mémo dans la moitié d'une seconde. Ok, tout simplement. Dans la sub mémo, alors c'est là où on parle de VB component. Alors dim uf, d'ailleurs j'ai fait une erreur ici, voilà. Donc dim uf as VB component. Set uf égale this workbook VB project VB component userform 1. Là on parle de module, on parle pas d'objet userform, on parle de module VB component. Ok, donc le module userform qui est, je le répète encore une nouvelle fois, un module classe à part entière, hein, donc n'est pas un objet userform. Donc pour atteindre les contrôles, on ne peut pas les atteindre dans un module classe, puisque là UF c'est un module, en l'occurrence classe userform 1. Donc on est obligé de passer par le point designer. Voilà. Donc je vais faire une simple boucle sur mon tableau, hein, de 1 jusqu'à 9, et je vais mettre uf designer.control image et i, parce que ici dans mon userform j'ai de l'image 1 à l'image 9, hein. Je l'ai fait comme ça juste pour l'exemple parce que j'ai fait ça un petit peu vite fait. Je vais faire .backColor égale this workbook color, et l'index de la couleur c'est l'index qu'il y a dans le tableau. Alors au départ ils sont tous à 0. C'est pour ça que j'ai mis un error resume next, puisque l'application color index commence à 1 et pas à 0, contrairement à la couleur tout court. Voilà. Donc ici je fais pareil, mais je le mets dans le tag, je le mémorise dans le tag du contrôle. Ok. Maintenant je vais dans le userform. Quand je vais enclencher l'userform, c'est-à-dire l'afficher dans l'activate, alors déjà pour le coup je me suis fait une petite classe ici pour avoir un seul événement pour les 9 boutons, c'est des images, hein. Mais ça n'a rien à voir avec le principe de VB component, c'est juste pour me faciliter la tâche, pour pas faire 9 images X clics. Voilà, tout simplement. Voilà. Et dans la classe, je mémorise l'index ici. Donc la classe CLBT aura, la classe CLX, I, hein, de 1 jusqu'à 9, le point BT ça sera le contrôle, et le point end ça sera l'index, I, de 1 jusqu'à 9. Une fois que c'est classé dans le BT, alors moi j'utilise le mouse up parce qu'il est quand même plus rapide que le clic. Voilà. Qu'est-ce que je fais? BT, alors à chaque fois que je vais cliquer, je vais faire le tag égale la valeur du tag plus 1. Je mets val parce que au départ il vaut rien parce qu'il est vide au départ. Donc c'est pour avoir le 0, et 0 plus 1 égale 1. Ok. Donc if bt tag égale 57, c'est-à-dire que si j'ai dépassé le nombre de couleurs de la palette Excel, donc 56, je reviens à 0. Et bt backColor maintenant égale this workbook.color, je mets la couleur de l'index qui est dans le tag, et je mémorise dans le tableau public que j'ai montré en haut dans le module le tag, tout simplement. Maintenant quand je vais fermer le userform, query close,
je vais lancer la mémo d'attente. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré la mémo d'attente qui va attendre une demi-seconde pour lancer le machin. Alors c'est quasiment instantané puisqu'on ne le voit pas. Hein. Alors je vais vous faire la démo maintenant tout de suite. Voilà, c'est tout simple. Alors qu'est-ce que j'ai à montrer? Je regarde si j'ai quelque chose d'autre à vous montrer. Non, ça se joue entre ces deux événements. Hein. J'ai rajouté un bouton pour tout effacer, pour tout mettre en noir. Et je vais vous en faire la démo. Alors ce que je vais faire, hop, j'ouvre le userform. Alors au départ, mes 9 carrés sont noirs. Il ne me reste plus qu'à cliquer dessus, autant de fois que je veux, 56 fois pour être exact. Hein. Voilà. Je ferme le userform. Voilà, il est fermé. Je rouvre le userform, il a gardé les couleurs. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer, en l'ouvrant à partir de VBE, ici, vous voyez dans le VBE, les couleurs sont restées. Ça veut dire que si je clique ici dans le VBE, on a bien la couleur en dur, elle a bien été enregistrée. Voilà. Même si ma variable tableau est vidée, par exemple, pour une erreur dans un code ou quoi, les couleurs sont en dur. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir à partir d'ici, vous allez voir. J'ai toujours mes couleurs. Je vais continuer. Voilà, je vais même rechanger ici pour vous montrer que c'est pas de la bêtise. Voilà. Je ferme mon userform et regardez dans VBE, mes couleurs sont restées. Voilà. Voilà Dudu, j'espère que ça répond à ta question. Hein. Alors je répète, puisque j'ai encore un peu de temps, j'ai 6 minutes. Là, dans ma sub-mémo dim us as VB component, on parle de module. Donc set uf égale this workbook vb project.vb component userform 1. La uf est un module, ça n'est pas l'objet userform. Donc on ne peut pas dire uf.control image et i.backcolor égale this workbook patin couffin, ça ne marchera pas puisqu'un module n'a pas de contrôle. Et là je me répète encore, je reviens un petit peu sur ce que j'ai souvent expliqué, hein, d'ailleurs même à toi je crois, me semble-t-il, Dudu. L'userform est avant tout un module, et qui plus est un module de classe 2. Ce n'est pas un module de classe 3 comme les modules classe, mais c'est un module de classe 2, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Mais dans n'importe quel cas, les classes 2 et les classes 3 sont des modules classe, et donc on peut gérer des events, on peut gérer des propriétés. Voilà. De la même manière que dans l'objet userform, userform.controlX, hein, et je peux même mettre une variable publique dans le userform, d'ailleurs c'est le cas, ici, public and as long, je peux très bien aller dans un module et marquer subtest machin, userform1.end égale x. Et quand je vais ouvrir le userform, end vaudra le x que j'ai donné. Voilà, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait du mieux que j'ai pu pour expliquer. Hein, je remontre la submémo, hein, la mémo d'attente, parce que le temps que l'userform se ferme, il est encore en utilisation hein, pendant un laps de temps. Donc si on ne met pas une gestion d'attente, on risque de tomber sur une erreur parce qu'on ne peut pas travailler sur le module .designer si le module est en objet userform, si le module a affiché son objet userform. Hein. Donc c'est bien pour ça qu'il y a une petite gestion d'attente. Je remonte hein, juste pour le fun. Hein. Hop, hop, je change. Voilà. Je clique 50 fois. On va essayer de trouver un orange par là. Je sais pas, un orange. Ouais, remarque, c'est des couleurs un peu... Ouais, tiens, je vais mettre celui-là.
Voilà. Je ferme le user form. Vous voyez, mes couleurs sont restées. Et vous avez vu le petit clignotement là, juste le petit truc. C'est le temps que l'user form soit unloadé véritablement, que la macro mémo se met en route. Alors effectivement, sur certains PC, ça peut durer un peu plus longtemps, donc il faut peut-être gérer un peu moins, mettre une gestion un peu plus longue. Pour une seconde, hein, je vais le noter ici, j'ai encore du temps. Donc pour une seconde, il faut 0.12341. Voilà. Ça représente une seconde, tout simplement. Ben voilà, j'ai tout montré. Ben j'espère, Dudu, que cette explication te sera suffisante. Hein. Alors après, on peut parler de divers propriétés, backcolor, forecolor, etc. C'est pareil. Là, on est sur une image, donc il n'y a pas de forecolor puisqu'il n'y a pas de texte. Mais sur un bouton, sur un label, sur un text box, il y aura backcolor. On pourra jouer en mémoriser le forecolor. Bon, là, il y a le point tag. On peut mémoriser aussi les positions. Alors les positions, par contre, c'est ici, c'est ufdesigner.control image et i.property, entre parenthèses, le nom de la propriété, height, left, top, voilà. Donc, mais bon, tout ça, vous trouvez facilement sur Internet. J'ai pas besoin de vous faire un grand roman. Ah, là, vous avez la base de la petite astuce. Qui consiste à utiliser le module designer pour mémoriser définitivement. Alors, une dernière chose, ici, soit à la fermeture, ici dans le This Workbook, vous pouvez marquer sauver, parce que si vous ne sauvez pas, que vous fermez le classeur, effectivement, là, tout est perdu. Maintenant, si vous faites un point save, ici, à chaque fois par exemple, hein, ou à la fin quand vous avez fini d'utiliser le classeur, les couleurs vont rester, puisque dans le tag les couleurs vont être mémorisées. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous dis bye bye. J'espère que Dudu t'as tout compris. Sinon demande, il n'y a pas de souci.